comment je suis arrivé à Pif le clown. Alors là, ça c'est une sacrée histoire. Et puis il y a des sacrées vagues, il y a des temps plats. C'est, on va dire, l'histoire d'une vie. Alors jeunesse un peu mouvementée, parce qu'on habitait en campagne. Puis on se faisait un petit peu plaisir à faire des bêtises. Ah ouais. Après une vingtaine d'années, les fêtes. On a tout fait aux quatre coins de la terre, tout ce qui est avouable et tout ce qui est inavouable. Et puis à 20 ans, les choses sérieuses. On a décidé avec mes parents de monter un commerce dans l'organisation de la fête. Alors imagine, dans l'organisation de la fête, alors que le métier n'existait même pas. Et alors après, c'était parti pour une aventure de 16 ans, où là, on a bossé jour et nuit. On a fait des centaines, si ce n'est pas des milliers de fêtes, de mariages, d'anniversaires. On a travaillé pour les plus grands, pour les gens qui se saignaient pour se faire plaisir et des gens où l'argent ne comptait pas. Et ça a été une expérience de folie avec des anecdotes tous les jours, je pourrais dire. D'ailleurs, il faudrait écrire un livre avec ça parce que c'est juste des histoires perdues qu'il faudrait me poser sur le papier. Puis au bout d'un moment, une bifurcation. Parce qu'une fois qu'on avait fait le tour de toutes ces fêtes, j'ai dit à mon papa, écoute, je crois que là, en 16 ans, on a fait le tour, je veux passer à autre chose. Et étant donné que durant cette période de Solution Berthier, j'avais connu tellement d'artistes au grand cœur et formidables, ces gens-là, ils m'ont dit, viens chez moi, je vais t'apprendre ce que c'est le métier. Et je peux dire que j'ai appris le métier, non pas dans des grandes écoles mondialement connues, mais dans des caves avec des grands artistes, des gens qui sont des légendes maintenant, et qui m'ont appris le métier comme ça, jour après jour, à la lumière d'une ampoule. Voilà, ça il faut faire, là tu le fais pas juste. Et c'est comme ça que j'ai été forgé à faire clown. Puis après, l'école de la vie, additionnée à ces écoles-là, voilà, j'ai fait mes premières armes. Les premières n'étaient pas faciles, hein. C'était la rue, c'était, si je me souviens bien, il y a plus de 16 ans, dans un endroit magique, déjà, qui est l'aéroport de Genève, où là, j'ai ramé, puis après, j'ai fait un petit peu ma place, et puis de fil en aiguille, me voilà, Pif le clown. Alors ça, va-t'en, tu fais pas. Non, tu fais pas. Oh non, va-t'en. Oh, faire pipi sur le public. Oh, m'excuse. C'est la première fois qu'il fait pipi sur le public. Sentez voir. Alors l'arrivée de Mimi, alors ça a été toute une magnifique histoire. Parce qu'il faut s'imaginer toutes ces années où on tourne en solo, ces centaines de kilomètres, ces milliers d'heures à faire des prestations et à vivre tout seul. Et tout d'un coup, l'arrivée de Mimi, où là on n'est plus seul, où on voyage ensemble, où on se partage les tâches, où on partage les émotions d'un enfant avec les yeux qui brillent, d'un spectacle qui a bien ou moins bien été. Et partager toutes ces émotions, je dirais, qui nous prend le cœur, tous les jours, au quotidien. Et ça, c'est juste magique. Alors, on a les moments forts et les moments faibles, bien évidemment. Quand on fait une belle prestation, on jubile les deux. Puis quand on fait une prestation qui a moins bien fonctionné, peut-être parce qu'on était moins en forme ou les gens étaient moins réceptifs. Alors là, les premières minutes dans le bus, c'est un petit peu le silence. Et puis après, on commence à repartager, à expliquer 2-3 petites choses. Et puis, voilà. Ça repart. Pour le prochain contrat qu'on a, tu vas voir, c'est c'est avec la chenille. Faut voir la vision là. Ouais. Tu vas voir? Ouais, vas-y voir. Hop. Tu vois bien? Top. Alors on part avec celle-ci. Ok, ça marche.
tout a commencé avec l'orgue de Barbarie. L'orgue de Barbarie que Juliane a offert à Luli. Et j'ai commencé à l'accompagner sur ses prestations en tournant un petit peu l'orgue, un peu plus longtemps. Après, je me suis fait un costume bien coloré pour être un peu adapté, enfin pas adapté, mais pour être un peu dans les mêmes tons et les mêmes couleurs que Luli. Et après, on s'est dit que ça pourrait être bien que je me mette un petit peu plus dans l'animation et j'ai pris des cours d'aérographe. Ce qui fait que je fais des maquillages à l'aérographe sur les joues, sur les bras pour les enfants. Et c'est juste, c'est génial. Et on est les deux, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est vrai que si un jour on ne se voit pas, on se manque. Ferme bien les yeux. Et voilà, mademoiselle. L'orgue de Barbarie. Alors l'orgue de Barbarie, ça c'est un point central dans notre vie. C'est le départ de beaucoup de choses. Entre autres, c'est le départ de ce duo Mimi et Pif le clown. Ouais. Il a une importance capitale. C'est un cadeau de ma maman. C'est un projet de vie de ma maman. Voilà. Ma maman était très très malade et elle se savait condamnée. Et un jour, un matin, quand j'ai été boire le café, comme je le faisais tous les matins, elle m'a dit « Écoute, j'ai envie de te faire plaisir et j'ai envie de t'offrir un cadeau. » Et moi, je lui ai dit « Mais j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. » Elle me dit « Non, 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 j'aimerais t'offrir un cadeau que jamais tu t'offriras. » Et alors, je suis un peu tombé des nues et puis je lui ai dit « Mais tu veux m'offrir quoi ?» Et elle m'a dit « Un orgue de Barbarie. » Alors, un orgue de Barbarie, pour un clown, c'est juste le truc de fou. Alors, j'ai dit « Ok, ça, eh ben, j'accepte. » Et c'est en revenant du musée Beau à l'Auberson, où on était commandé l'orgue, qu'elle m'a expliqué eh bien, qu'elle m'offrait ça. C'était son cadeau d'adieu. Parce qu'elle souhaitait nous quitter dignement avec Exit. Mimi et moi, on a accompagné dans ces démarches ma maman durant 2 mois. Et miracle, le jour avant son décès, le musée nous appelle en disant « Écoutez, on vous a prêté un orgue de Barbarie, mais le vôtre est arrivé. Est-ce que vous souhaitez venir le chercher ?» Alors, ni une ni deux, on a sauté dans la roulotte. Dans notre roulotte, c'est notre bus, hein, mais un bus avec des affaires de clown, ça devient une roulotte de clown. Et on a vite été le chercher. Et sur cet orgue-là, ma maman a pu jouer la veille de son décès. Et durant son enterrement, ses petits-fils et Mimi ont remplacé le grand orgue de l'église par cet orgue de Barbarie. Et c'est complètement magique car Mimi et moi maintenant, eh bien, tous les jours, on a une petite pensée pour ma maman et on la fait revivre à travers les notes de musique qui divertissent petits et grands. C'est une belle histoire. Dans notre duo, je m'occupe spécialement des contrats. En fait, quand on a tellement de kilomètres à parcourir toute la Suisse romande et autres, en général, j'ai le PC avec moi sur les genoux et pendant que Luli a les clients au téléphone, moi je fais le contrat afin que le soir, quand on arrive à la maison, on l'imprime et le client le reçoit le lendemain ou le surlendemain directement. Je m'occupe aussi de la réception des contrats signés, du suivi, ainsi que de la comptabilité, savoir si les contrats ont été payés. Mamie Jones, t'es prête? Je suis prêt. Bon, alors attention, on y va.
Et là, ça frise l'exploit. Dans le métier de clown, ce qui est bonnard, c'est qu'on ne peut jamais rester sur des acquis. On est obligé de se remettre tous les jours en question et de trouver des nouvelles idées. Alors là, on n'est pas à la traîne parce qu'avec Mimi, vu qu'on voyage un petit peu à travers tout le monde, on a toujours l'œil qui est aiguisé, on n'est jamais au repos et on prend une idée là, mélangée à ça, mélangée à la coutume et on arrive toujours à créer quelque chose de nouveau et à se remettre, je dirais, au bout du jour. Chaque année, il faut arriver avec des nouveautés. Alors, on fabrique des costumes et je vais le dire secret là, c'est Mimi qui nous fabrique les costumes parce qu'elle est, en plus de toutes les qualités qu'elle a, elle est couturière, elle est une sacrée bonne couturière. Alors, on va souvent acheter nos habits ou nos tissus à Paris. Alors, ça lui arrive d'aller faire un aller-retour pour acheter juste du tissu à Paris. Et puis, on peut raconter quelque chose de chouette, c'est une petite anecdote sur le dernier costume, parce qu'on a été en voyage, un de nos derniers voyages, c'était en Laponie, et on a demandé audience au Père Noël officiel, hein, très gentil monsieur, qui se rase très peu, et c'était des lutins qui nous ont reçus, et on a trouvé ces lutins juste extraordinaires, alors on s'est dépatouillé un peu pour trouver les mêmes costumes, évidemment on les a pas trouvés, ce serait trop magique autrement, donc du coup on a fait des pieds et des mains pour trouver une partie. Mimi en a fabriqué une autre partie et voilà la nouveauté, les lutins du Père Noël, Pif et Mimi. C'était juste nickel. On a eu beaucoup de succès avec ces petits lutins. C'était du jamais vu. Ce qui me plaît dans la personnalité de Louli, il y a beaucoup de choses. C'est un homme, il est extraordinaire, il est bon, il est doux, il est chaleureux. Louli, c'est vraiment une personne pour moi qui est hors norme. C'est quelqu'un qui a toujours des idées, toujours l'astuce si on n'arrive pas à trouver quelque chose. Il est incroyable, quoi. Il n'est jamais sans reste. Il a un caractère génial. Bon, il est toujours de bonne humeur. Je l'adore, quoi. C'est un homme. Et surtout, rappelez-vous d'une chose. Le matin, quand on se réveille, on a deux possibilités. Soit on se réveille et on continue à rêver et on se rendort, soit on se réveille et on part réaliser ses rêves. Eh bien, Mimi et moi, cette fois, et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous souhaite, c'est de partir et réaliser vos rêves. Chez Mimi, ce qui me plaît, c'est son côté un petit peu faux-folle. Ah ouais. Ça, avec elle, il y a toujours plein de surprises. Elle est vraiment vivante, c'est ça qui me plaît. En plus, elle est complémentaire. Donc on est vraiment, on travaille en binôme, je pourrais dire. Tout ce que moi je vois pas ou que je ne fais pas, elle donne l'équilibre et elle compense.
Puis avec elle, il n'y a jamais rien qui lui fait peur, elle est partante pour tout. Alors beaucoup de qualité, et puis du respect et beaucoup de partage.